à Guinaw Rail Nord, en face du camp militaire Thiaroye, juste à l'entrée de l'autoroute à péage. Cours privé Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cherdien. Notre secret, en quelque sorte, c'est que d'abord, c'est au niveau de l'administration. Nous avons eu à privilégier tout simplement une administration horizontale et éviter le verticalisme. Et non sans savoir aussi que le seul baromètre ou le seul indicateur fiable, en quelque sorte pour une école privée, ce sont ses résultats. Et nous nous sommes donnés corps et âme et nous avons eu à épuiser toutes les voies et moyens pour au moins satisfaire les parents d'élèves. Ça veut dire chaque année, nous assistons à des résultats vraiment qui montent au fur et à mesure. D'abord, des 50%, des 75%, des 80%, et il y a une année que nous avons eu à faire 100%. Et cette année aussi, nous avons eu à faire de très bons résultats. Et tout ça est dû tout simplement à une bonne organisation. Également, je félicite de passage les professeurs, également l'administration. Les niveaux sont répartis comme suit: élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet écolecherdien@gmail.com. La réussite, c'est nous. Bonjour chers amis internautes de Thiaroye Info. Donc c'est avec un plaisir que je vous retrouve ici dans votre nouvelle émission Exposé 2. Donc aujourd'hui nous allons traiter un thème très vraiment d'actualité, un thème, le marché du travail sénégalais. Alors donc je suis avec moi l'ex-directeur de l'emploi, M. Demba Diop, actuel inspecteur du travail. Donc je vais lui laisser la parole de faire sa présentation donc avant de rentrer dans le vif du sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec vous. Monsieur le directeur, bonjour. Donc bonjour, je m'appelle Demba Diop, j'exerce la profession d'inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Et j'aime pas trop me présenter comme ex, parce que ex, ça ne renvoie pas à grand chose. La profession, le métier, c'est inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Maintenant, il y a des fonctions qu'on peut vous confier de temps à autre et qui permettent de s'investir davantage, de prendre des responsabilités, d'avoir des initiatives et de faire bouger les choses. Donc c'est à ce niveau que j'ai été directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, après directeur de l'emploi, entre autres fonctions que nous avons exercées. Mais j'ai fait un peu les régions au niveau national, j'ai exercé mon métier à Saint-Louis, à Kolda, entre autres. Voilà quoi. D'accord, merci pour la présentation. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous abonner dans notre chaîne YouTube sur Thiaroye Info TV, mais aussi de nous suivre sur notre page Facebook thiaroyeinfo.net. Alors, directeur, aujourd'hui nous allons traiter un thème d'actualité, un thème qui va parler un peu sur le marché du travail sénégalais. Donc, la première question que je vais vous poser peut-être, c'est de me parler un peu de la situation actuelle du marché du travail ici au Sénégal. Merci beaucoup. Donc, déjà, vous féliciter de l'initiative que vous avez prise, à savoir mettre en chaîne une émission qui permet de faire circuler l'information. Aujourd'hui, le premier problème que nous avons au niveau national, c'est le problème de la circulation de l'information. Aujourd'hui, l'information sur le marché du travail ne circule pas convenablement. C'est la raison pour laquelle il y a eu quand même tout dernièrement, vous l'avez constaté, des fake news qui ont agité apparemment tout le monde et qui n'avaient pas en réalité leur raison d'être, juste parce que la bonne information ne circule pas. On a un problème d'information aussi parce que ceux qui aujourd'hui sont en quête d'emploi, dans leur grande majorité, ne comprennent pas quelles sont vraiment les démarches à mettre en œuvre. D'autres ne connaissent pas comment s'y prendre, d'autres ne connaissent pas les entreprises à cibler ou peut-être les processus à mettre en branle. Et je pense que ça, c'est un premier problème qui peut poser ce qu'on peut appeler le chômage frictionnel. Le chômage frictionnel, on l'explique comme le fait que l'emploi existe, que le demandeur existe, mais qu'il n'y ait pas la rencontre des deux, parce que l'information n'est pas disponible. Prenons l'exemple, à l'université, on recrute un assistant.
il y a des étudiants qui sont doctorants et qui peuvent être assistants, mais si l'information ne circule pas, ils ne sont pas informés, ils vont chômer et pourtant l'emploi est disponible. Donc c'est la raison pour laquelle l'information est un élément incontournable vraiment à gérer au niveau du marché du travail. Ça c'est d'un. De deux, nous avons un marché du travail dysfonctionnel. Ça c'est prouvé économiquement parce que les grands économistes, ils vont dans plusieurs théories sur le marché du travail, mais ce marché du travail, ils le définissent comme le lieu de rencontre entre l'offre de travail ou la demande d'emploi et l'offre d'emploi ou la demande en réalité de travail. Donc, lieu de rencontre entre offre de travail et demande de travail. Offre de travail, qui est-ce qui offre le travail, la force de travail? C'est l'individu, c'est le candidat à l'emploi. Qui est-ce qui demande du travail? C'est l'entreprise, parce que c'est le travail qui lui permet de produire et de pouvoir écouler. Donc, la dysfonctionnalité veut dire quoi? Veut dire que l'offre est supérieure à la demande ou la demande est supérieure à l'offre. Aujourd'hui, la situation que nous vivons au Sénégal, c'est que les demandeurs d'emploi sont 1000 fois plus élevés que les offres en réalité d'emploi qui sont disponibles. Et cela explique en réalité l'existence du chômage. Et quand le chômage existe, il y a des institutions qui sont mises en place, il y a des lois qui sont prises, il y a une réglementation à mettre en place pour permettre en réalité de juguler cela. Un autre élément, je l'ai abordé, nous avons un marché du travail dysfonctionnel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'ANSD avait fait en 2016 une enquête sur les entreprises au Sénégal, le recensement général des entreprises. On a fait un recensement en 2013, je pense, sur la population au niveau national, mais en 2016, l'ANSD a recensé l'ensemble des entreprises du Sénégal. Et ce que le recensement a donné, c'est que le pays compte 407 882 entreprises. C'est ce que le Sénégal a comme entreprise. Maintenant, dans ces 407 882 entreprises, au sens de l'ANSD, 81% sont des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est des entreprises individuelles. Ça, c'est d'un. Presque 10% de plus sont des très petites entreprises. Et donc, quand tu prends ce qu'on appelle grande entreprise, moyenne entreprise et petite entreprise, ce sont les trois segments d'entreprises qui permettent de recruter réellement. Ces entreprises-là représentent juste 1,8% de l'ensemble de ces entreprises qu'on compte au Sénégal. Donc, pour me résumer, au Sénégal, il n'y a que 1,8% des entreprises qui sont capables de recruter. Et je pense que ça va tourner aux alentours de 12 000 entreprises sur les 407 882. Et ce qui est plus dangereux dans ça, c'est qu'indépendamment de la taille des entreprises, on a pu déceler que 97% des unités économiques sont informelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une économie pratiquement composée d'entreprises qui ne sont pas en phase avec la législation du travail. On ne paye pas soit de l'impôt, ou si on paye l'impôt, on ne formalise pas les relations de travail. C'est-à-dire qu'on peut prendre des travailleurs sans leur signer de contrat de travail, on peut avoir des travailleurs sans respecter les barèmes de salaire, on peut prendre des travailleurs sans qu'il y ait l'IPM pour la prise en charge maladie, etc., etc. Et je pense que ça, c'est des éléments qu'on corrige parce qu'aujourd'hui, le chômage est là, mais on a aussi un problème de travail décent. Et c'est la raison pour laquelle le BIT a promu au niveau mondial un programme pour le travail décent. Et le Sénégal a signé vraiment avec le BIT et l'ensemble des partenaires sociaux en 2018 un programme pays 2019-2022. Donc c'est dire que c'est une situation économique plus ou moins complexe parce que c'est le tissu économique qui est mal fagoté, comme je dis toujours. Parce que quand vous avez une chemise trouée à 90%, en réalité, vous ne pouvez pas faire face en réalité au froid. Donc c'est l'image caricaturale en réalité qu'on peut donner. Mais il y a du chômage, il y a du sous-emploi, il y a aussi ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Ça aussi, on essaie de les identifier au niveau mondial. Et travailleur pauvre, c'est quelqu'un qui travaille, mais qui ne gagne pas pratiquement 1000 francs par jour. Et ça, c'est des gens qui existent au niveau national. Et donc, tout le débat aujourd'hui qui a été agité tout dernièrement, c'était un débat passionnant, mais à entendre les différentes analyses, on se rend compte qu'on a une carence de technicité sur l'analyse du marché du travail. Parce que tenez-vous bien, je vais vous dire aujourd'hui ce que
peut-être personne n'a encore dit sur la réalité sur le marché du travail sénégalais et sur sa gestion, c'est que au Sénégal, il n'y a que les sociologues à travers la sociologie du travail, les économistes à travers l'économie du travail, les inspecteurs du travail qui sont formés à l'ENA sur les politiques d'emploi et les conseillers en emploi qui n'ont pas de statut dans le code du travail, qui aujourd'hui s'occupent des questions d'emploi. Tous ceux qui traitent des questions d'emploi aujourd'hui n'ont pas été suffisamment formés pour maîtriser en réalité toute la chaîne. C'est-à-dire que même nous qui avons été directeurs, à un moment, on a été obligés de payer à l'étranger pour pouvoir nous outiller suffisamment, mais aussi nous engager à lire les rapports, à apprendre journellement pour pouvoir maîtriser la chose. C'est-à-dire que nous n'avons pas de techniciens spécialistes de haut niveau et qui puissent embrasser de façon suffisante le traitement des questions du marché du travail. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde y va avec son bon sens. Quand on dit taux de chômage 48%, les gens ont tendance à y croire, alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réalité. Moi, je suis d'aucun bord, je ne fais pas de la politique, je ne suis pas engagé. Et ça, c'est un principe de base. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous avons une population globale dans laquelle on tire ceux qui ne sont pas en âge de travail, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 15 ans et ceux qui ont plus de 65 ans. Parce que plus de 65 ans, ça dépasse la retraite. Moins de 15 ans, c'est-à-dire que c'est à 15 ans que la loi dit que la personne peut entrer en entreprise et avoir un contrat de travail. Mais au Sénégal, on a fait des enfants. Et tenez-vous bien, les petits-enfants que vous avez au Sénégal, ils sont aux alentours de 6,7 millions environ. Ceux qui ont moins de 15 ans, ils sont à 6,7 millions. Si on ajoute les vieux qui sont à la retraite, on est à peu près à 7 millions, 8 millions pratiquement. Donc la population en âge de travailler est de l'ordre de 8 millions aussi. Si on enlève maintenant, quand on parle de chômage, on ne met pas les étudiants, on ne met pas les élèves. Ils ne sont pas concernés par le marché du travail parce qu'ils ne sont pas disponibles. Ça aussi, il faut que les gens comprennent ça. Il ne faut pas dire que les étudiants les étudiants ne sont pas disponibles. Ils ne remplissent pas les conditions d'un chômeur. Ils ne sont pas encore chômeurs parce qu'ils sont occupés à leur formation. Ils ne sont pas disponibles. Maintenant, si on enlève les étudiants et tout le monde, on se retrouve avec une population d'environ 6 millions. Et dans les 6 millions, si vous prenez tous ceux qui sont dans le secteur informel, etc., on est à peu près à 5 millions qui travaillent. Donc, ceux qui ne travaillent pas, c'est aux environs de 700 000, 1 million, etc. C'est la raison pour laquelle, si on prend la définition du BIT au sens strict, on peut même avoir un taux de chômage de 5%. Et d'aucuns disent que le taux de chômage dépend de la façon dont on le calcule, mais ça dépend aussi de l'idéologie de l'institution. Aujourd'hui, nous avons une institution qu'on appelle la NSD, qui y a fait ses preuves et qui est aujourd'hui suffisamment armée, qui a une réputation mondiale du point de vue du sérieux et de l'engagement. Et je pense que l'ANSD essaie, dans le cadre de la définition du chômage, d'aller dans une posture beaucoup plus réaliste. Parce que l'ANSD prend en charge la main-d'œuvre potentielle. C'est-à-dire que ceux qui ne remplissent pas les conditions du chômage au sens strict du BIT, mais qui sont en posture de demande d'emploi. Et si l'ANSD fait ça, donc, on peut avoir du point de vue de l'ANSD 16,9% comme taux de chômage et du point de vue du BIT 6,7%. Mais nous, ce que nous prenons en termes de planification, ce sont les chiffres sénégalais du moins. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'il faut scruter, à savoir qu'il existe des travailleurs pauvres, il existe des NEET, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont ni en formation, ni en éducation, ni au travail. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les bombes à retardement. Parce que d'ici peu, ce sont ces gens-là qui n'auront pas de formation, qui ne seront pas suffisamment préparés et qui devront trouver un emploi, mais ils n'auront pas une qualification. Malgré tout, c'est une situation que nous partageons au niveau international parce que le plein emploi, c'est quand on a un taux de chômage inférieur à 5%, pour d'aucuns des scientifiques, pour d'autres c'est moins 1%. Mais les pays qui connaissent le plein emploi aujourd'hui au monde, c'est-à-dire les pays dans lesquels ceux qui veulent travaillent, ne sont pas trop nombreux. Peut-être on va citer la Suisse, un peu, quelques autres pays, quoi. Mais même en France, on est très loin du plein emploi. D'accord, merci monsieur le directeur. Je pense que ça a été clair par rapport à la situation actuelle du marché. Alors vous avez parlé un peu de la carence de technicité par rapport à la théorie même de la situation actuelle du marché. Ce qui veut dire que bon nombre de Sénégalais, ceux qui sont là en fait pour gérer un peu la question de l'emploi, n'ont pas une maîtrise comme il le faut par rapport à la notion même à la maîtrise ou bien de la situation actuelle même du marché. Maintenant, je voudrais une petite question par rapport à la notion de chômeur.
Bon, actuellement, je pense que ça a suscité un peu un débat par rapport à qui est chômeur. Donc ça aussi c'est important de le connaître parce que peut-être ça va nous édifier un peu de nous retrouver par rapport aux indicateurs de mesure, indices de mesure par rapport au taux de chômage. Donc qui est chômeur? Oui, qui est chômeur, je pense que il y a toujours une définition au niveau international. Parce que les gens disent toujours que non, ça c'est des termes, etc. Ce n'est pas des termes. Parce que même si vous faites droit, il y a une partie conceptualisation. Parce que conceptualisation, ça veut dire quoi? Il faut qu'on ait une définition claire qui permette aux gens, même s'ils ne sont pas d'accord, de savoir quand on parle dans telle dimension de telle chose, que voilà l'entendement qu'on doit en avoir. Et au niveau international, au niveau mondial, ce que le BIT calcule et qui lui permet de mettre 6,7%, c'est la situation des personnes qui sont en âge de travail. Ils sont en âge de travail, c'est-à-dire qu'ils sont âgés entre 15 et 64 ans et 65 ans. C'est-à-dire 64 ans, c'est la borne maximale. Ça, c'est d'un. Être en âge de travail. 15, 64 ans. Deuxième critère, être sans emploi. Et être sans emploi, ça veut dire quoi? L'emploi aujourd'hui peut être décent, peut ne pas être décent. L'emploi peut être productif, peut ne pas être productif. L'emploi peut être rémunérateur, peut ne pas être rémunérateur. Mais l'emploi, c'est toute activité de production de biens ou de services destinés à la consommation, occasionnant un salaire ou un gain. C'est-à-dire que quand tu fais du business et qu'à la fin de la journée ou à la fin du mois, il y a quelque chose qu'on te paye et que tu aies un bénéfice ou un gain pour toi, tu es en emploi. Tu es en emploi. Même Diaïkatou Banana à l'angle, c'est un emploi. Parce que voilà, il faut qu'on sache ce qu'on veut dire. Voilà. Diaïkatou Banana, c'est un emploi. Diaïkatou Boutique, c'est un emploi. Maintenant, si c'est décent ou pas, ça dépend. Parce que, tenez-vous bien, moi, une fois, j'ai discuté avec un jeune, et je l'ai fait la semaine dernière, avec un jeune qui a une petite bouteille, mais qui nettoie les vitres dans la circulation. Je lui donne 500 et je lui dis, mais boy, tu gagnes combien par journée? Il me dit que je peux gagner entre 5 000 et 10 000 par journée. Quelqu'un qui gagne 5 000 et 10 000 par journée, tu peux trouver que c'est de l'emploi indécent parce qu'il ne s'habille pas bien, mais si tu multiplies par 10 jours, il est à 50 000 ou 100 000. Si tu multiplies par 25 jours, il doit être à peu près à 200 000, 150 000. C'est-à-dire que le salaire que les gens qui sont en costume cravate ne perçoivent pas. Donc il faut faire très attention par rapport à la tenue de la personne par rapport au travail pour déduire que c'est décent ou pas. Il faut faire attention. Donc l'emploi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est occupé à quelque chose. À la fin, on gagne un salaire ou on gagne un bénéfice. Donc, Diaye Gertek, c'est de l'emploi. Diaye Crème, tout c'est de l'emploi. Donc, une personne qui n'est pas dans ces deux postures, c'est-à-dire il ne vend rien pour avoir en retour quelque chose, il n'est pas dans une position où on lui paye un salaire. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, être disponible. La disponibilité veut dire quoi? Et c'est là où on exclut les étudiants et les élèves. Parce que la disponibilité veut dire quoi? Veut dire que quand on trouve un emploi, on n'a pas de contrainte pour occuper cet emploi dans 2 semaines. Et on conçoit alors, pour l'élève qu'il est en posture d'apprentissage, donc, voilà, on l'exclut d'office. On prend l'étudiant, on voit qu'il est en position d'apprentissage, on l'exclut. Ceux qui sont en formation professionnelle, on les exclut. Troisième critère, et c'est important, et c'est là où la définition du BIT exclut les étudiants et les élèves, que les gens se disent que non, dans votre coin, vous avez tant d'étudiants qui ne travaillent pas. L'étudiant et l'élève ne sont pas concernés par le chômage. Ils ne sont pas encore activement dans le marché du travail. On ne les compte pas dans la population active. Quatrième critère et dernier, qui est aussi déterminant, c'est être en position de recherche active d'emploi. C'est-à-dire qu'au moins on conçoit que dans les 2 derniers mois, la personne a déposé un CV quelque part. Il a élaboré une lettre de motivation et a déposé. Il est allé à une entreprise pour déposer quelque chose. Ou il est allé à la mairie pour avoir un terrain, pour cultiver. Ou il a été à la DER ou à l'ANPEJ pour déposer un business plan. Ou il a participé à un atelier où on renforce les techniques de recherche d'emploi, etc. Donc si tu n'es pas dans cette posture qui va te permettre de rencontrer l'emploi, on t'exclut. C'est-à-dire que le jeune qui est resté plus d'1 an
sous l'arbre à palabres, sans faire aucune démarche, il est dans la population inactive, même s'il remplit les 3 conditions. Donc c'est un terme extrêmement technique qu'on manipule comme ça à tout va. Et je vois que les politiciens du pouvoir comme de l'opposition, tout le monde tombe dedans. Vous voyez même des techniciens de haut niveau, des gens qui sont dépositaires de l'action publique qui disent que le chômeur c'est une personne qualifiée qui cherche un emploi. Ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir. Le chômage n'a rien à voir avec la qualification. Ce sont ces 4 critères-là qui permettent de définir le chômeur. Maintenant, si le BIT prend cette définition, notre culture nationale ne nous permet pas, on ne connaît pas souvent les services publics d'emploi. Vous demandez aux gens, est-ce que vous connaissez la direction de l'emploi ou l'ANPEJ? On va vous dire, on connaît à 80%. On vous dit PSEJ, ils disent à 45%, etc., etc. Les gens ne connaissent pas. On a des problèmes de connexion, on a des problèmes de désintéressement total aux médias. Aujourd'hui, il y a des services qui convoquent des séances de renforcement de capacité. À l'université même, ils n'ont pas 20 personnes. Parce que les gosses ne sont pas intéressés par ça. Aujourd'hui, vous allez à la télé, on voit la tête par exemple, du directeur général, par exemple, de l'ANPEJ, de l'ADER ou d'une autre structure. Il y a des gens qui zappent. On met une publicité sur une activité qu'on organise, une foire pour donner de l'emploi, etc. On le fait à l'heure de la série Infidèle, par exemple. Quand les gens se voient, ils zappent. Et ils vont revenir après pour regarder le film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les structures publiques ont du mal à faire passer l'information et atteindre leur cible. Maintenant, l'ANSD corrige. L'ANSD corrige en parlant de main-d'œuvre potentielle. Et dans la main-d'œuvre potentielle, l'ANSD maintenant met tous ceux qui sont en posture de travailler et qui ne sont pas soit disponibles sur le moment ou qui n'ont pas actualisé une recherche. Et là, l'ANSD peut mettre une catégorie d'étudiants en phase terminale, une catégorie, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle nous, quand on planifie au niveau national, c'est le chiffre de l'ANSD qui est le plus réaliste et qui nous permet en réalité d'avancer. Maintenant, le chiffre du BIT permet une comparaison au niveau mondial. Parce qu'au niveau mondial, on a une définition. Si tout le monde est d'accord sur ça, donc tout le monde donne ses chiffres et on compare. Et quand on compare, on peut dire que le Sénégal est beaucoup plus proche du plein emploi parce qu'on est à 6,7%, alors que le chiffre réel, c'est 16,9%. Voilà. Monsieur le directeur, vraiment, ça a été c'est clair vraiment. Alors, je vous rappelle que vous êtes avec monsieur Dembo Diop dans votre émission exposée de notre très cher directeur, monsieur Dembo Diop. Alors, monsieur le directeur, vous avez eu à occuper des postes stratégiques comme directeur de cabinet du ministère de l'Emploi. Vous avez eu aussi à occuper la direction de l'emploi, vous avez été directeur de l'emploi. Alors là aussi, ça va me permettre de vous poser la question par rapport aux réalisations de l'État sur cette question même de l'emploi ici au Sénégal. Effectivement. Ce que je tiens à dire à ce niveau, c'est que l'État a beaucoup fait. Ça, il faut reconnaître cela. Parce que la volonté politique, elle est là. Et la Constitution déjà dit 2 choses. Que le président de la République a l'obligation de définir la politique nationale de développement. On sous-entend la politique nationale de l'emploi. Mais aussi, le droit à l'emploi, c'est un principe en réalité constitutionnel. C'est un droit constitutionnel qu'on reconnaît aux citoyens. Donc l'État a l'obligation de donner une option à n'importe quel jeune qui est en situation de travail. Ça, c'est une obligation constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas être une autorité en disant que il faut réagir et répondre. Et l'autre raison qu'il faut avancer, vous avez vu le cas de la France, on prend parce que c'est, voilà, nos gens scopient trop sur la France. Jean Castex, il arrive, il dit l'impérieuse nécessité ou la priorité absolue à l'emploi. Parce qu'en France et dans certains pays développés, la première préoccupation nationale, c'est le marché du travail. La première demande sociale, c'est l'emploi. Et le Sénégal est dans cette posture. Maintenant, là où il y a la différence, c'est que moi, la dernière fois, j'avais parié en disant que le ministre du Travail et de l'Emploi, il sera parmi les 5 premiers ministres. Et finalement, en France, c'est 5 ou 7, je pense. Parce qu'en Europe et dans les pays développés, le gouvernement réagit sur une chose, l'emploi. Parce que c'est l'emploi qui permet aujourd'hui que quand on a la croissance économique, que l'économie a créé suffisamment de richesses, qu'à travers l'emploi, qu'on redistribue
cette richesse-là à travers les emplois qui sont créés. Il y a 2 ans, il y avait un débat sur le fait qu'on dise est-ce que la croissance se mange dans le panier de la ménagère. Certains ont dit oui, d'autres non. Mais au Sénégal, on a une croissance économique qui n'est pas accompagnée par une création d'emplois. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est des rapports qui le disent. Et donc, si la croissance économique ne crée pas d'emplois, ça veut dire que même s'il y a augmentation de la création de richesses, les populations ne se sentent pas dedans. Et donc, dans les pays développés, c'est cela. Et c'est la raison pour laquelle, du point de vue de l'ordre protocolaire, quand on compose un gouvernement, on identifie toujours en premier qui va être le ministre du Travail. Et dans ces pays-là, le travail et l'emploi, c'est la même chose, parce que ce sont deux faces d'une même pièce. Et le ministre du Travail, c'est l'un des ministres les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est le ministre qui est à la fois de l'économie et qui est à la fois de la population, de la société. De l'économie, pourquoi? Parce que c'est le travail qui permet de créer cette croissance, mais aussi c'est cette croissance-là redistribuée qui permet de faire baisser la pauvreté. Mais chez nous au Sénégal, on a l'habitude de confier le travail et l'emploi, ça je le dis, je l'ai même dit à certains de mes supérieurs, à des gens qui n'ont jamais été en réalité dans le domaine. Et ça c'est un peu complexe. Parce que la nomination de ministre, par exemple, ça demande 6 mois à 1 an d'apprentissage des textes, de tout et de maîtrise des concepts. Donc ça va être un peu lent. Et le temps que le ministre soit dans sa vitesse de croisière, parfois c'est un remaniement. Parce que la vie moyenne des gouvernements, parfois, c'est 1 an ou 18 mois maximum, quoi. Donc c'est dire que aujourd'hui, cette priorité absolue devrait être donnée à l'emploi, mais aussi ça devait transparaître dans les décisions politiques. Ministre de l'Emploi, ministre du Travail, ça doit être dans un même département, mais le ministre doit avoir rang de ministre d'État avec un ordre protocolaire très élevé et des moyens très consistants. Aujourd'hui, quand les gens parlent de migration clandestine, quand on parle de taux de chômage, le gouvernement n'a pas à répondre. Quand on sent que ça ne va pas, on démet le ministre de l'Emploi ou le ministre du Travail. C'est ce que les textes doivent dire, c'est ce que l'orientation doit dire. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette posture. S'il y a des problèmes d'emploi, on ne doit pas chercher en priorité au ministère de l'Emploi ou au ministère du Travail. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que les budgets ne sont pas là-bas. Pourquoi? Pour la bonne simple raison que ce ne sont pas des ministres en réalité qui sont extrêmement balèzes. Pourquoi? Et c'est pour la bonne et simple raison que c'est des ministères dans lesquels les leviers pour créer l'emploi ne sont pas là-bas. Ne sont pas là-bas. Ministre de l'Emploi, emploi des jeunes, ce n'est pas au ministère de l'Emploi. C'est complexe. Aujourd'hui, on parle de la DER. La DER et à la présidence n'est même pas dans un ministère. C'est compliqué. Alors que les résultats, on devrait les demander au ministre de l'Emploi ou au ministre du Travail. Donc, c'est dire que c'est complexe. Mais pour en revenir aux réalisations, le gouvernement a, du point de vue stratégique, travaillé à la mise en place de documents stratégiques. On a une politique de l'emploi qu'on a réactualisée. On a le PSE qui contient des orientations sur la création d'emplois. Aujourd'hui, le PSE, réactualisé même, nous dit qu'en réalité, on passe de 150 000 emplois à créer par an à 200 000 par an. C'est bien possible. C'est des choses qui peuvent se faire. Mais il faut une réorganisation du système. Il faut une transparence dans le décompte pour que la population ne puisse pas douter. Et ça, pour le faire, nous manquons beaucoup d'institutions que nous devons créer au Sénégal et qui nous permettent d'avoir une information claire, qui nous permettent de maîtriser les cibles, mais aussi qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Tout le monde le sait. Les données statistiques, les études scientifiques nous permettent d'avoir une situation à temps réel et de prendre les bonnes décisions. Si vous planifiez aujourd'hui que l'université doit prendre 100 000 étudiants et qu'en réalité, après le bac, on est 200 000 étudiants, mais on a mal planifié. Et donc, à l'université, ça va poser problème. Ça va être des égouts qui vont sortir un peu partout. Ça va être des salles de classe extrêmement remplies, etc. Donc, pour planifier, il faut avoir les chiffres réels. Et ça, c'est des institutions qui les font. C'est des outils qui les font, etc., etc. Réalisation, beaucoup. Parce que de tout temps, le Sénégal a été l'un des pays dans lesquels on copie dans beaucoup de pays de la sous-région et du monde. Ça, je dis. Parce que partout où nous présentons nos expériences pays en matière d'emploi et de travail, les gens en réalité nous félicitent. Mais aussi nous sommes forts sur la conception. Nous sommes forts sur l'entame. On entame de bonnes choses. On met des objectifs très élevés. On annonce en grande pompe. Mais nous ne communiquons que sur les objectifs visés et non sur les résultats. Parce qu'on a un problème de suivi au niveau national et à tout point de vue. On a un problème de suivi. Mais prenez le domaine de l'entrepreneuriat, l'ADPME, c'est une structure extrêmement performante. L'ANPEJ,
c'était le rêve de la jeunesse parce qu'en 2014, on a supprimé 4 structures. FNPJ, ANEJ, OFEJBAN et l'autre là, ANAMA. Et pour créer l'ANPEJ. Mais l'ANPEJ n'a pas eu suffisamment de ressources aussi pour faire face à toute la demande de la jeunesse. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut corriger. Il faut mettre en réalité les ressources qu'il faut au niveau de ces structures-là, au niveau du ministère en charge de l'emploi et au niveau de l'ANPEJ. Mais concrètement, je pense que les instruments que nous avons, aujourd'hui, l'État a mis en place plus de 30 instruments. Ça, je peux citer un à un. 30 instruments, au moins, qui interviennent tous dans des segments très précis sur le marché du travail. Vous voulez un financement pour la garantie, le FONGIP gère ça. Pour l'accompagnement technique, l'ADPME gère ça. Pour la sélection et l'accompagnement vers le mûrissement ou la maturation de votre projet, l'ANPEJ gère ça, etc., etc. Mais le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a créé de belles choses, on a eu de bons instruments, mais dans la gestion, parfois, il y a des personnes qui sont dans des agences, par exemple, aujourd'hui, qui définissent des politiques nationales, alors que ça, c'est le rôle des structures, des directions nationales. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans la garantie, mais financent des projets. Il faut corriger ces choses-là, que les gens soient spécialisés et restent dans leur mission de base. Et c'est ce qui permet une collaboration entre structures et qui permet d'obtenir des résultats. Mais reconnaissons-le, du point de vue même des études qu'on a eu à faire, tenez-vous bien, hein, le PSE dans sa première phase avait visé une création d'emplois de 500 600 000. Aujourd'hui, les chiffres nous ont montré, les chiffres, je dis, les études qu'on a eu à faire, je ne parle pas de chiffres du ministère du Travail, etc. Mais le cumul de l'ensemble des données nous montre qu'on a en réalité pu atteindre ça avec le PSE. Maintenant, ce que les études ont montré, c'est que les emplois qui ont été créés n'ont pas été dans leur grande majorité des emplois qualitatifs. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a construit la route Saint-Louis sur Matam depuis combien de temps? Mais l'emploi aussi est éphémère. L'emploi est éphémère. Parfois, ça ne paye pas beaucoup. Aujourd'hui, il a tout bas. Ça s'est fait sur combien d'années? Et à la fin, les gens se retournent au chômage. Donc, il faut un mécanisme de consolidation de ces emplois créés, mais aussi et surtout de décompte, beaucoup plus de trucs. Mais il ne faut pas être de mauvaise foi. Moi, j'essaie d'être vraiment de bonne foi sur ces questions. Et je puis vous dire que des réalisations concrètes ont été vraiment faites à ce niveau et je peux les lister un à un. Mais il y a des problèmes structurels qu'il faut régler. Si le PSE vise 500 000 emplois, 600 000 emplois et les atteint, alors que nous avons 1 million de chômeurs, ça veut dire que le problème reste entier. Est-ce qu'on se comprend?